Donc, on va vous parler de la mesure plan Tondé du plan de relance et on vous a préparé une petite présentation pour expliquer les grandes lignes de la mesure, comment elle se décline en matière de financement, comment vous allez pouvoir y avoir accès et comment, à la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher et plus largement dans la région centre, nos conseillers vont pouvoir vous accompagner. Donc, la base du constat au niveau national, le gouvernement a fait le constat que depuis 1950, 70% des haies ont disparu du bocage français et que cette diminution est toujours en cours. Donc, à travers les différentes mesures du plan de relance, il y a eu un objectif de remettre en place un financement conséquent pour que les agriculteurs qui le souhaitent puissent mettre en place des haies et avec un objectif national de remise en place de 7000 km de haies sur 2021 et 2022. Les objectifs nationaux sont de remettre des haies dans un objectif de développer les auxiliaires de culture, notamment les pollinisateurs et les prédateurs des ravageurs, lutter contre l'érosion des sols, améliorer la qualité de l'eau et une meilleure infiltration de l'eau dans les sols, stocker du carbone, qui est une thématique de plus en plus porteuse, et en même temps adapter l'agriculture de plus en plus au changement climatique. Donc, les moyens mis en œuvre pour cet objectif national, c'est 50 millions d'euros pour toute la France sur 2 ans. Donc, si on zoome un petit peu plus sur la région qui nous intéresse, en l'occurrence la région Centre-Val de Loire, c'est 4,9 millions d'euros qui ont été attribués à la région pour l'objectif planton des haies. Donc, ces 4,9 millions d'euros, ils vont servir à la fois aux investissements pour les haies et en même temps à un accompagnement technique à destination des agriculteurs et un accompagnement global pour le territoire pour faire vivre cette mesure planton des haies. Donc, les bénéficiaires de cette mesure sont les agriculteurs. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre ouverture que les agriculteurs en eux-mêmes. Il va y avoir une prise en charge du conseil technique spécialisé à hauteur de 100% et une aide de 80% sur les investissements. On va revenir un peu en détail après sur cette aide de 80%. Si on reprend les objectifs nationaux, on avait 7000 km de plantation de haies. Donc, vu qu'on a environ 10% de l'enveloppe nationale en région centre, on a traduit ça par un objectif de 700 km de plantation d'arbres en région centre. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail de la mesure, ce dispositif en région centre, il va être mis en place à travers 2 mesures qui étaient déjà existantes et dont certains ont pu bénéficier au cours des dernières années. Donc, c'est les mesures dites du PDR. Donc, la première mesure du PDR utilisée, c'est la mesure du PCAE dite 4.4 qui est spécifique aux haies. Donc, cette première mesure, elle va servir uniquement aux personnes qui désireront planter des arbres sous forme de haies uniquement. Ensuite, une deuxième mesure qui est pour tous les arbres agricoles et notamment l'agroforesterie intraparcellaire, c'est la mesure 8.2. Donc, si on a un projet qui comporte à la fois des arbres intraparcellaires et des haies, on s'orientera vers la mesure 8.2, alors que si on a un projet qui comporte uniquement de remettre des haies sur l'exploitation, on s'orientera vers la mesure 4.4. Donc, comme je disais, ce sont des mesures du PDR, donc du plan de développement rural, qui sont utilisées en région centre pour ce financement des haies. Donc, si je reviens un peu plus en détail, la mesure du PCAE dite 4.4 va permettre de financer à hauteur de 80% les financements des plants, des protections gibier, du paillage et des prestations auprès d'entreprises pour la préparation des sols et la mise en place des plans et des protections et du paillage qui va avec. En plus de ces 80% de financement, la DRAF, qui pilote la mesure régionale, a décidé de faire prendre en charge un conseil technique à 100% hors taxe pour les agriculteurs à hauteur de 1 500 €, ce qui correspond environ à 2,5 jours de conseil technique. Donc, voilà pour la mesure pour les haies. Si on résume, il y a 80% de financement des investissements, plus un conseil technique pris en charge par des conseillers spécialisés qui est financé à hauteur de 100%.
Maintenant, si on se penche sur la deuxième mesure, sur les arbres agricoles, donc la mesure un peu plus large qui peut permettre d'installer à la fois des arbres intraparcellaires, des haies et des bosquets. Cette mesure-là bénéficie du même taux de financement des investissements, donc 80% également, du hors taxe, mais à la différence que cette fois, on peut inclure un conseil préparatoire, donc un conseil technique sur la mise en place de ces investissements, puisque dans le cadre d'agroforesterie dite intraparcellaire, on fait souvent des projets d'envergure, donc on a une réflexion d'études, de conseils préparatoires et de conseils de suivi qui est un peu plus conséquent, et cette fois, on peut inclure cette prestation de conseil dans les financements pris en charge à 80%. Donc, cette mesure 8.2, on peut retrouver financé à 80% le conseil technique et également les plans, les protections, le paillage et les entreprises qui font la préparation et la mise en place des plans d'arbres. Donc, si on résume, on a deux mesures qui nous permettent de financer des arbres agricoles. Donc, ces mesures du PDR, comment ça va se dérouler sur l'année 2021 notamment? Donc, pour la mesure spécifique pour les haies, donc la mesure PCAE dite 4.4, on va avoir 3 appels à projets sur l'année. Le premier appel à projet pour la mesure 4.4 a ouvert hier, en l'occurrence le 22 février. Et elle est ouverte jusqu'au 30 avril 2021. Donc, si je résume, ça veut dire que c'est la période à laquelle vous pouvez déposer vos dossiers d'investissement auprès de la DDT de votre département. Il y aura ensuite une deuxième période d'appel à projet du 3 mai au 30 juin 2021. Et la DRAF nous a indiqué qu'il y aura une troisième période à l'automne 2021 également. Donc, pour la mesure pour les haies, il y a 3 périodes de dépôt de dossiers qui sont disponibles pour que vous puissiez déposer vos dossiers. Ces dossiers doivent faire l'objet d'un investissement minimum de 4 125 €, financé à hauteur de 80%, comme je vous ai dit précédemment. Donc, dans l'idée, ça veut dire qu'il faut que vous ayez constitué votre dossier qui comprend des devis, des renseignements administratifs, un plan des investissements auprès de la DDT sur ces périodes qui sont écrites à l'écran. Alors que pour la mesure 8.2, dite agroforesterie intraparcellaire, on est sur une mesure dite au fil de l'eau. Donc, en fait, la mesure est aussi déjà ouverte et vous pouvez déposer des dossiers à n'importe quel moment de l'année pour les mêmes montants minimum et pour le même taux de financement. Donc, en fait, on a 2 mesures, une qui est ouverte toute l'année, une qui est ouverte par période. Une correspond plus aux haies et une correspond plus aux arbres agricoles en général. Une chose importante à retenir, c'est que vous ne devez pas signer d'engagement, donc pas de réalisation de travaux, avant la réception complète de votre dossier. Donc, pas de signature de bon de commande avant que votre dossier complet soit réceptionné par la DDT et que vous ayez reçu l'avis de réception. C'est très important puisque si vous signez des engagements avant que cette réception soit faite, ces investissements-là ne seront plus éligibles dans votre dossier. Donc, ce qui veut aussi dire que si au cours de l'hiver 2020-2021, vous avez fait des investissements pour planter des haies, vous ne pouvez pas les rajouter dans votre dossier que vous constituerez au cours de cette année. Donc, c'est sur les futures plantations. Si on résume, aujourd'hui, ça sera pour les plantations de l'hiver 2021-2022 que les dossiers peuvent être déposés. Donc, comme je vous l'ai dit, à travers la mesure notamment 4.4, qui correspond aux plantations de haies, donc ce qui est l'objectif national principal, planter du linéaire de haies, à hauteur de 700 km en région centre. Pour que cet investissement d'arbres soit durable et réalisé dans des bonnes conditions, la DRAF a souhaité mettre une enveloppe de conseils techniques à disposition des agriculteurs, financée à hauteur de 100% du conseil hors taxe. Donc, c'est ici que, en tant que conseiller autour de l'arbre agricole, nous sommes là pour vous apporter un conseil technique qui permettra d'avoir les arbres les plus multifonctionnels dans votre projet agricole sur votre exploitation. Donc, notre conseil technique garantit que vous aurez un arbre multifonctionnel et qui répondra le plus possible à vos attentes et à votre mode de conduite. Pour quelles raisons vous devriez mettre en place un arbre multifonctionnel?
Aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'agroécologie, mais pas uniquement. On sait que l'arbre peut avoir de multiples avantages sur une exploitation agricole. On peut créer des brise-vents ou des brise-vues. Au-delà du brise-vent, on sait qu'aujourd'hui, on peut réduire l'évapotranspiration des cultures si on a des linéaires de haies mis en place. Et avec les conditions climatiques de plus en plus intenses que l'on vit depuis plusieurs années et que l'on vivra encore malheureusement pendant de nombreuses années, ces linéaires d'arbres vont avoir de plus en plus d'utilité pour recréer des microclimats favorables aux cultures adjacentes. On peut aussi dire que réintroduire des arbres agricoles sur son exploitation, c'est augmenter sa biodiversité. Et quand on parle de biodiversité, on parle aussi de biodiversité fonctionnelle. Donc on ramène plus d'auxiliaires de culture qui sont un levier utile et nécessaire pour réduire la dépendance aux phytosanitaires. On fait aussi un linéaire qui va rendre notre exploitation plus favorable à l'accueil de la faune sauvage, des pollinisateurs et également des oiseaux. Les oiseaux qui peuvent aussi avoir l'intérêt de réguler certaines populations de rongeurs qui peuvent être très néfastes sur les rendements de certaines cultures. L'arbre peut aussi avoir un intérêt pour une question antidérive ou séparative. Voilà, de plus en plus de personnes qui s'installent en bio souhaitent mettre en même temps des linéaires d'arbres qui évitent la dérive éventuellement de certains produits. On a aussi un intérêt majeur à ralentir les écoulements et améliorer l'infiltration de l'eau. On voit qu'on a des épisodes de pluie de plus en plus intenses. Donc l'eau passe plus sur la parcelle qu'elle ne s'infiltre dedans. L'avantage d'avoir des linéaires de haies ou d'arbres, c'est que cette eau va être freinée et aura une meilleure infiltration au niveau du sol, ce qui rendra votre réserve utile plus efficiente. L'autre avantage majeur, c'est que l'arbre, au-delà de tous ses intérêts qu'on vient de lister, c'est qu'il produit de la biomasse à partir d'un déchet que nous produisons tous, c'est le CO2. Donc il capte ce CO2 et lui, il en produit de la biomasse qui sera disponible sous différentes formes. Ça peut être de la plaquette, des bûches, du bois d'œuvre ou même des fruits. On a aussi un objectif de plus en plus de restructurer un paysage, que ce soit sous forme de haies, d'alignements d'arbres, de bosquets. On a une attente de plus en plus forte sur ces sujets pour essayer de restructurer le paysage au sein d'une exploitation, que ce soit pour un confort personnel du quotidien pour les exploitants agricoles ou dans un objectif d'accueil du public sur l'exploitation. Nous, notre vision technique, c'est aussi de limiter les charges d'entretien. On y reviendra par ailleurs juste après, mais nous essayons d'implanter les arbres avec une vision qui consiste à mettre en place le minimum de charges d'entretien et une valorisation maximum sur le moyen terme. Et une dernière thématique qui est de plus en plus porteuse, c'est le stockage du carbone. Aujourd'hui, nous pouvons estimer le stockage du carbone que représentent les linéaires que nous conseillons en implantation et valoriser ce stockage auprès de décideurs, du public ou même pour vous, pour mieux valoriser votre bilan carbone sur votre exploitation. Donc, notre accompagnement technique. En quoi consiste-t-il? Donc, en Loir-et-Cher, nous sommes 2 conseillers experts sur le sujet de l'arbre agricole. Donc, on va se représenter rapidement. Donc, juste à côté de moi, mon collègue Hubert Désiré, et puis moi-même, Florian Vincent. Nous sommes tous les 2 conseillers spécialisés au sein de la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher, et nous sommes en capacité de vous conseiller sur les arbres agricoles en implantation sur votre exploitation. Donc, notre vision et notre accompagnement technique consistent en plusieurs types de choses. Premièrement, c'est mettre en place des systèmes arborés, que ce soit des haies, des bosquets, des alignements qui seront adaptés à votre exploitation. Donc, nous avons une manière de travailler qui consiste à écouter votre mode de conduite d'exploitation et à essayer de vous recommander des choses qui seront le plus en adéquation possible avec votre manière de travailler. Viendra ensuite, du coup, une restitution des schémas d'implantation, une cartographie si vous nous faites intervenir. Nous vous ferons aussi des préconisations techniques spécifiques. Bien sûr, les choix des travaux préparatoires en fonction des types de sols et de la nature des sols sur lesquels vous allez vouloir implanter les arbres. Bien sûr, un conseil sur les essences, qui est le cœur de notre métier, de bien connaître les diverses essences d'arbres et d'arbustes pour pouvoir les adapter aux objectifs que vous allez vouloir mettre en place et au type de sol que vous possédez.
Et bien sûr, après, tout ce qui concerne les éléments techniques, les modes et les types de paillage, les types de protection des gibiers, et également le minimum d'entretien réalisé sur le court terme, les quelques années qui suivront la mise en place du linéaire. Nous avons également aussi une mise en relation et une prise en charge des échanges avec les partenaires, donc les pépinières, les fournisseurs, les prestataires de travaux. Donc, nous en connaissons un certain nombre et nous avons l'habitude de travailler avec un certain nombre de partenaires avec lesquels nous pouvons vous mettre en relation ou alors carrément prendre en charge le montage de votre dossier et réaliser conjointement avec vous des devis qui correspondront à ce que nous avons prescrit et à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc cet accompagnement technique, si on résume, il permettra de mettre en place des linéaires qui seront adaptés à vos attentes, qui seront durables sur le long terme, puisque notre travail consistera à choisir des essences qui seront en adéquation avec les sols et puis les projections climatiques futures, et tout ça tout en vous aidant dans le montage du dossier administratif. Donc, notre accompagnement technique, les bonnes conditions de réalisation pour la meilleure valeur ajoutée. Donc, bien sûr, nous prenons en compte la réglementation et les obligations territoriales, puisqu'il existe aujourd'hui des distances d'implantation à respecter par rapport à son voisin. Bien sûr, il y a toutes les personnes qui possèdent des parcelles drainées ont toujours eu cette réflexion de se dire un arbre va boucher mon drain. Donc aujourd'hui, on tient compte bien sûr du plan de drainage ou du drainage participant pour mettre en adéquation vos futurs linéaires d'arbres avec votre conduite de système de drainage. Et nous avons également une réflexion sur si vous êtes en propriété ou en fermage, comment ça se passe par rapport aux propriétaires, comment vous pouvez mettre en place si vous êtes locataire, si vous êtes propriétaire, quelles sont les règles à respecter. Bien sûr, un autre sujet très important, c'est de rester en adéquation avec la réglementation de la PAC. Donc aujourd'hui, l'arbre, à la fois les alignements intraparcellaires ou les haies, sont éligibles au droit au paiement de base. Donc ce ne sont pas des surfaces qui seront déduites de droit au paiement de base. Donc il y a des seuils minimums d'arbres, des seuils maximums à respecter, des largeurs également à respecter. Donc, tout cela, nous en tenons compte dans nos schémas d'implantation. D'autant plus que ces linéaires d'arbres pourront vous aider à atteindre les seuils minimums de SIE pour les objectifs PAC. Au-delà de la PAC, d'autres valorisations peuvent être intéressantes quand on implante des systèmes d'arbres. Ça peut vous aider à atteindre des seuils minimums pour des certifications, que ce soit HVE, du label rouge, du bio, notamment par exemple dans le cadre de parcours pour des animaux, par exemple les parcours de volailles. Aujourd'hui, il y a des réglementations sur un minimum d'arbres à respecter. Donc, dans le cadre de cette réflexion sur l'implantation d'arbres, on vous aide aussi dans cette réflexion-là par rapport soit à vos perspectives actuelles ou même des perspectives futures sur vos cultures. Et au-delà de ça, plus largement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de réflexions sur des démarches de diversification, que ce soit de la vente directe à la ferme, des réflexions en circuit court, une valorisation aussi dans le cadre d'accueil à la ferme, ou tout simplement restaurer une image un peu plus positive auprès des consommateurs et le mettre en valeur sur du packaging, des étiquettes, ou même dans la communication du quotidien qu'on peut avoir avec les consommateurs. Donc, ce sont différentes raisons pour lesquelles il faut mettre en place des linéaires d'arbres sur votre exploitation. Donc maintenant, en pratique, à quoi peut correspondre une implantation de haies? Donc bien sûr, la composition ne peut pas être la même pour tous. Vous avez pu voir que dans notre démarche, on tient compte du type d'exploitation, de la nature des sols, de vos objectifs. Donc chaque projet verra un conseil spécifique par les conseillers qui vous suivront si vous souhaitez faire appel à nos services. Pourquoi cela? Puisqu'en fonction du mode de fonctionnement de votre exploitation, nous n'allons pas consacrer la même largeur. En fonction de vos objectifs, peut-être que la haie ne fera pas la même hauteur. Donc, à chaque fois, nous nous engageons à mettre une composition spécifique à chaque projet. Donc, ici, à l'écran, vous pouvez voir ce que donne un schéma d'implantation d'un projet que nous avons suivi sur les derniers mois. Donc typiquement, c'est une haie qui est implantée sur 2 rangs.
le paillage fait une largeur d'environ 1,20 m de large et les plants peuvent être espacés typiquement de 50 cm à 1 mètre en fonction de comment on veut les mettre sur le plan, sur le linéaire de la haie. Donc, en fonction de l'espacement de ces arbres, bien sûr, on n'aura pas les mêmes objectifs, puisque plus une haie est dense, plus elle aura un rôle brise-vent et inversement. Donc, voici un exemple d'implantation. Donc, on trouve des arbres de Auger, des grands arbustes, des petits arbustes et des buissonnants. Ça, c'est des catégories que nous utilisons, puisque ces différentes catégories de végétaux correspondent notamment à des hauteurs et des types de végétaux différents qui permettront d'atteindre des objectifs différents. Plus nous aurons de grands arbustes et d'arbres de Auger, plus une haie sera productive en termes de biomasse, mais plus elle stockera de carbone également. Alors que les petits arbustes et les buissonnants, eux, vont avoir un rôle plus de bourrage et plus de compléter la strate basse de la haie. Donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de kit type prêt à planter qui existent, qui répondront à vos objectifs, puisqu'à chaque fois, vos objectifs et vos sols amèneront à un schéma spécifique. Maintenant, si on veut parler encore un peu plus concrètement, au niveau de la mise en œuvre, à quel moment ça se passe, comment ça se passe? Eh bien, ça commence dès maintenant, puisque je vous ai dit que le premier appel à projet pour déposer les dossiers 4.4 pour la haie, c'est ouvert depuis hier. Donc, entre maintenant et puis le mois de juin, notamment, c'est la période pour réfléchir à votre projet, nous faire intervenir ou faire intervenir un conseiller technique qui vous aidera à constituer votre linéaire, à constituer votre dossier et à déposer le dossier dans les temps. Si votre dossier est déposé avant le mois de juin, on peut être en capacité de vous dire que normalement, vous devriez pouvoir planter à l'hiver prochain. Alors que si vous attendez cet automne, ça repoussera à la saison de plantation suivante. Donc l'objectif est de déposer un maximum de dossiers avant le mois de juin pour être en capacité de planter dès l'hiver qui arrive. Ensuite, au niveau des travaux pour implanter une haie, les travaux préparatoires vont avoir lieu entre le milieu de l'été et le milieu de l'automne, notamment par exemple les travaux préparatoires en profondeur type sous-solage vont avoir tendance à être réalisés plutôt en fin d'été quand les sols sont encore un minimum secs pour que cette fissuration du sol se fasse réellement correctement. Ensuite, on va réaliser un affinage de surface par exemple et à partir de l'automne, avant que les sols soient par exemple trop mouillés, on va avoir tendance à mettre en place le paillage comme on peut le voir sur la photo. Une fois ce paillage mis en place, on a globalement toute la période hivernale pour mettre les plants en place. Et une fois que ces plants sont mis en place, il est impératif de mettre en place une protection par rapport au gibier. Puisque une implantation faite sans protection aura tendance à, pardon, excusez-moi, à avoir des forts dégâts de la part des chevreuils. Au niveau des… Là, vous avez mis un petit schéma de récapitulatif des investissements à l'arbre. Donc aujourd'hui, globalement, voilà, alors sur des systèmes de haies où on peut avoir on va dire, un arbre au mètre jusqu'à 2 arbres au mètre linéaire en fonction des objectifs qui sont fixés à la haie, notamment les objectifs de production. Voilà, la décomposition du coût d'investissement se présente de la sorte. Toute la partie préparation de sol, c'est-à-dire ce qu'on vous a dit, le décompactage, plus après la préparation à la réception du paillage, essentiellement aux réceptions des plants. Faut compter un forfait entre 0,5 et 1,50 € en fonction on va dire de l'antécédent culturel et puis des caractéristiques du terrain. Ensuite, le plan à hauteur de 1,50 € à 4,50 €, ça c'est valable pour des plants type racine nue, c'est-à-dire que c'est des hauteurs de 40 à 60 cm. C'est des plants qui ont 2 ans d'âge en pépinière. Ensuite, la protection. On est dans des secteurs, quel que soit le secteur en Loir-et-Cher, où on a une pression, alors soit lapin-lièvre, soit chevreuil qui est importante et la protection est incontournable. Il y a vraiment très peu d'endroits et il y aura très peu de chances quand même que vous arriviez à faire sortir des choses
100 mètres de protection en place. Alors c'est un coût qui est assez élevé, puisque c'est quasiment le prix du plan. Mais voilà, c'est un dispositif qu'il faut absolument, sur lequel il faut vraiment être vigilant. Là, on est entre 0,5 € pour les protections lapin-lièvre jusqu'à 2 € pour les protections chevreuil efficaces, ainsi que les tuteurs qui permettent de porter la protection. Alors, sur des protections lapin-lièvre qui font 60 cm de haut, on est sur des tuteurs autour de 50 centimes en bambou, et sur les protections chevreuil, là, on met des protections plutôt d'1,20 m, on est sur des coûts de tuteur d'1,50 €. Le paillage, donc ça, c'est la protection au sol, et l'objectif du paillage, c'est de garder l'humidité et d'éviter la concurrence herbacée pendant les premières années. On peut avoir des types très variés aujourd'hui disponibles. Ça peut être des biofilms, comme vous avez vu sur la photo précédente, avec un déroulage mécanique. Mais ça peut être aussi du paillage naturel avec soit de la paille, des roulages de roomballer, ça peut être des copeaux de bois, et puis d'autres applicatifs type chanvre, type paillage biodégradable. Donc là, on est sur une gamme de prix qui va varier en fonction, si on est sur l'autofourniture ou sur la fourniture extérieure, entre 1 et 2 €. Et puis après, donc, la mise en place des fournitures, c'est-à-dire du plan, des protections et du paillage, sur lequel il faut compter environ entre 2 € et 3,50 €. Ce qui vous fait au final voilà, un prix un global d'investissement qui peut varier entre 5 et 15 € en fonction du type de protection notamment, du type de paillage et du type de plan, puisqu'on a des variabilités de coûts assez élevés entre, par exemple, un érable champêtre où on va être plutôt autour d'1,50 € et puis un orme lutèce qui est un orme qui est résistant à la maladie, à la graphiose, qui sont donc des arbres qui sont sélectionnés et produits en faible quantité. Là, on va avoir des prix plus près de 6,50 €. Donc ça, c'est sur la partie investissement. Et puis, tout à l'heure, Florian vous parlait de notre approche technique sur en fait, comment on a aujourd'hui la possibilité de vous garantir, nous, de par notre expérience, que globalement, vos arbres vont vous permettre une valorisation à terme et avec des coûts d'entretien maîtrisés. En fait, on a fait, par expérience et depuis un certain nombre d'années, on a fait les observations qu'il fallait laisser à l'arbre le maximum de son développement pour en tirer le meilleur profit sur toutes les orientations de multifonctionnalité, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le meilleur profit en matière de production, mais c'est également ses meilleures capacités d'accueil en matière de biodiversité, meilleure capacité à infiltrer de l'eau, meilleure capacité à briser le vent et à stocker du carbone. Donc en fait, là, on vous a mis un petit itinéraire technique qui est adapté, bien entendu, en fonction des formations boisées qui sont mises en place. Mais sur une haie haute, aujourd'hui, nos préconisations, c'est-à-dire pendant les 5 premières années, ça va être de la taille, ce qu'on appelle la taille de formation, qu'on va appliquer sur une partie des petits arbustes et des buissonnants, c'est-à-dire que c'est plutôt du cépage, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, on retaille à ras les arbres pour les faire taler. C'est un peu l'équivalent du talage sur les céréales. Et puis, on taille également les arbres qu'on va garder en OG. Ce qu'on appelle un OG, c'est des arbres qui seront destinés à être maintenus pour la production de bois d'œuvre ou pour faire des arbres, des arbres qui auront la capacité à vieillir dans le temps. Et donc, on corrige les défauts, toutes les fourches, et puis on les élague, c'est-à-dire qu'on forme un tronc sans branche pour avoir une valorisation à terme en bois d'œuvre. Donc ça, c'est les opérations qu'on réalise pendant les 5 premières années, et ça demande un sécateur, des chenilloirs, voire éventuellement un petit outil électrique sur perche pour permettre ces interventions. Après, de 5 à 20 ans, nos préconisations aujourd'hui, c'est au maximum 2 à 3 passages au lamier sécateur, essentiel de préférence, pour uniquement maîtriser en fait les forts débordements latéraux. C'est-à-dire que vous allez avoir quelques essences qui vont avoir tendance de temps en temps à faire des grandes pousses qui peuvent être contraignantes. Par contre, l'objectif, c'est de ne pas diminuer en fait le volume de biomasse pour ne pas contraindre la croissance. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est vraiment laisser l'arbre se développer
Et ce qui se passe assez régulièrement, c'est que vous allez voir assez rapidement que le volume latéral, il va stagner parce que les arbres, ça pousse en hauteur plus qu'en largeur. Donc ça, c'est la préconisation, ce qui permet de limiter énormément les entretiens. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est faire des interventions à l'épareux, c'est-à-dire ce qu'on voit à 90% des cas avec les rotors qui sont faits pour faire du broyage d'accotement et non pas pour faire du broyage sur les arbres. Et puis, la maîtrise de ce qu'on disait, du volume global de la haie, elle se fait par la récolte, qui au bout de 20-25 ans, où vous réalisez le recépage de tous les arbustes, buissons, pour une valorisation en biomasse. Ce qui fait que du coup, vous ne laissez que les arbres de Auger, qui sont, eux, destinés à produire du bois d'œuvre. Et vous maîtrisez à la fois le renouvellement de la haie, c'est-à-dire que son rajeunissement, et en plus, la maîtrise de l'emprise, puisque du coup, vous retournez sur l'emprise initiale quasiment, puisque les arbres de Auger, en emprise au sol, il y aura leur tronc et plus de branches sur les 5-6 premiers. Donc, tout ça pour vous dire que globalement, aujourd'hui, l'approche que l'on propose, c'est de laisser l'arbre se développer au maximum, de manière à optimiser toutes les productions qui permettent de mettre en œuvre. Et on vous mettait en bas qu'une haie moins taillée, c'est une haie plus multifonctionnelle. Bon, c'est ce que je vous disais. Et donc, à travers cette approche-là, l'objectif que l'on affiche et que l'on vous propose, c'est que, en fait, en mettant des arbres en place et en les laissant se développer, vous devenez producteur de biomasse, stocker du carbone, et être également producteur de biodiversité et de toute la multifonction que peut apporter l'arbre. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, sur l'approche stockage de carbone et production de biomasse, 100 mètres de haie, qui, avec l'approche que nous, on propose, équivaut à 500 mètres carrés de SAU. C'est-à-dire que l'idée, c'est de leur laisser environ 5 mètres de SAU qui sont maîtrisés, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de débordement au-delà de ces 5 mètres sur le cycle de gestion qu'on vous propose. C'est 0,5 à 1 tonne de biomasse valorisable par an produite, et c'est 0,7 à 1,5 tonnes de carbone absorbé par an également. Ça, c'est une moyenne constatée sur 25 ans d'un cycle de rotation. Et sachant qu'on vous met également que chaque tonne de bois valorisé en plaquettes, aujourd'hui, qui provient d'une haie, permet de substituer 0,3 tonnes de carbone fossile si on chauffe avec du gaz. Donc, ça permet aussi de recréer une énergie renouvelable, une mise en place. Et après, les usages peuvent être multiples. Ça peut être au travers des filières bois-énergie locales. Ça peut être pour les agriculteurs qui sont aujourd'hui éleveurs. On l'a connu cette année avec les pénuries de paille, ou la difficulté d'accéder à une paille compétitive économiquement. Ça peut être l'utilisation en litière ou en sortie de stabulation. Ça peut être aussi pour permettre le paillage de nouvelles plantations. S'il y a un certain nombre d'entre vous qui plantent cette année, il va y avoir éventuellement, ça peut être une possibilité quand on est déjà propriétaire de haies, de se dire qu'au lieu d'acheter du paillage à l'extérieur, on produit soi-même et on plante les nouvelles plantations. Et puis ça peut être aussi, pour fournir de l'énergie, soit localement auprès des collectivités, soit pour soi-même, sur les besoins en chauffage de l'habitation ou de l'exploitation, si on a des séchoirs céréales, si on a des bâtiments agricoles, on peut également avoir des besoins en chaleur sur l'exploitation agricole. Et donc là, on vous a remis l'ensemble des coordonnées des personnes contact au sein du réseau chambre de la région centre. Donc pour le Loir-et-Cher, donc Florian, Vincent, mon collègue qui a fait la première partie, avec ses coordonnées, et puis moi-même, Hubert Désiré. Et puis après, donc, vous avez également des personnes, pour les agriculteurs qui ne seraient pas de Loir-et-Cher et qui suivraient la visio, il y a également des contacts pour chaque autre département qui sont disponibles. Donc maintenant, si vous avez des questions, alors via le chat plutôt, ce sera plus simple à gérer et puis on vous répondra. Autant qu'on pourra. Donc, oui, comme le disait Hubert, on a des collègues dans chaque département de la région centre en capacité de
de répondre à vos attentes et on échange aussi entre nous. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un d'entre eux si c'est plus facile pour vous. Et puis après, on rééchange entre nous pour voir comment on peut vous assister dans un dossier. Donc, on va commencer à essayer de répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles sortent. Donc, on a la première question, c'était concrètement comment chiffrer un dossier. Donc, ça fait partie des choses qu'on vous apporte quand on fait du conseil technique. C'est d'être en capacité de vous faire une restitution de l'estimatif financier que ça va vous coûter. Donc, nous, quand on vient, on sait à peu près le prix d'un plan, le prix du paillage, le prix des travaux préparatoires. Donc, la première chose, c'est vous remettre un estimatif du volume financier que ça va représenter. Ensuite, on vous assiste aussi, si vous le souhaitez, dans la réalisation des devis auprès des partenaires. C'est pareil, on avance encore plus concrètement dans la réalisation financière du dossier. Et ensuite, on fait un estimatif total pour voir combien du montant hors taxe va être financé, puisque de toute façon, il faut l'inscrire au dossier au moment de son dépôt. Alors, au niveau des devis, il y avait une demande sur ce que devaient contenir les devis. En fait, les devis aujourd'hui peuvent être soit uniquement sur de la fourniture, alors plan, protection, paillage, si l'agriculteur souhaite faire la mise en œuvre par lui-même, auquel cas, par contre, la mise en œuvre ne sera pas éligible au financement. Mais ça peut être également sur des plans, sur des fournitures plus mise en œuvre, mais auquel cas, là, il faut aussi un devis de mise en œuvre. 2 devis systématiquement pour chaque poste de dépense. Pour chaque poste de dépense, 2 séries de devis. Une question sur la transparence. Alors, sur ces dispositifs-là, il n'y a pas de transparence qui s'applique pour les GAEC. C'est une question qui était ressortie. Après, au niveau des simplicités d'instruction entre la 8.2, il y a une question sur mesure 8.2 est-elle plus simple d'instruction que la mesure 4.4 ? C'est un dispositif PCE, donc c'est les mêmes contenus de dossier. Il y a juste une seule différence, c'est ce que vous avez fait, c'était les contenus, c'est-à-dire que la 4.4 ne permet de faire que de la haie, et la 8.2 est plus large, permettra de faire de l'intraparcellaire, c'est-à-dire planter des arbres au milieu des cultures, du bosquet, des choses qu'on ne pourra pas faire dans la 4.4. Donc ça va dépendre un peu du contenu du projet qui permettra d'appliquer, et puis peut-être aussi de la date de dépôt, puisque la 4.4 est sur des périodes d'appel à projet qui sont fixes, alors que la 8.2 est sur des dépôts au fil du temps, donc ça peut être aussi un moyen de sélection. Concrètement, la 8.2 correspond plus à l'agroforesterie dite intraparcellaire. Et on peut inclure des devis de prestations dedans, par exemple d'études de sol, à hauteur de 12% maximum des investissements dans le dossier 8.2. Ensuite, on a une question sur d'autres types de dépenses qui pourraient être subventionnées. Donc, nous, on vous a fait le résumé de ce qui correspond à la mesure planton des haies. Donc, après, bien sûr, il y a tout un tas de mesures gouvernementales en ce moment avec le plan de relance et aussi les mesures habituelles d'aide aux investissements. Donc, là, je vous conseille de vous rapprocher des personnes ressources dans chaque département. Voilà, et sur les mesures liées, on va dire, à les financements qui pourraient éventuellement apporter les collectivités à l'entretien, nous, notre approche est plutôt de limiter au maximum les entretiens, en mettant en place des systèmes dont on maîtrise la concurrence potentielle vis-à-vis de la culture, et également des distances de plantation suffisantes par rapport aux limites séparatives, de manière à ne pas avoir cette contrainte, entre guillemets, d'élagage ou en tout cas de maîtrise du développement de l'arbre. C'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. C'est-à-dire que ça, après, si vous faites appel à nous, on vous expliquera comment on construit ça, mais vraiment, l'objectif, c'est aujourd'hui, on a des systèmes qu'on gère depuis une quinzaine d'années chez des exploitants agricoles où on vous a présenté 2 à 3 passages de lamier sur un cycle de 15 ans, on sait faire. L'idée, c'est de consacrer un minimum de SAU à l'implantation en elle-même des arbres et de prévoir un tout petit peu de place pour qu'ils puissent se développer et les réduire, pas tous les ans, une fois tous les 4, 5 ans, 6 ans, on les réduit une bonne fois. Et après, on les laisse se développer pour que toute la biodiversité attenante aux branches annuelles puisse exister. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'implanter des linéaires qui créent le moins de charges d'entretien possible en prévoyant dès le début cette conduite de la haie. Ensuite, on avait une question sur l'aspect juridique par rapport aux propriétaires. Donc, il y a tout un tas de détails. Bon, les grandes lignes nationales, c'est que tout arbre qui est amené à faire plus de 2 mètres de haut doit être planté à 2 mètres minimum de la limite de propriété.
Donc ça, c'est la règle générale. Après, il peut y avoir des règles locales avec les PLU, les communes, les pays qui peuvent surpasser ces règles-là. Et puis après, on a toutes les questions relatives à la propriété. Donc là, c'est des accords entre le propriétaire, le locataire, si c'est le cas, sous forme de bail, on peut l'écrire au bail. Donc voilà, il y a une multitude de cas. Donc là, on vous recommande de contacter un conseiller qui vous aidera à monter votre projet, justement, pour prendre en compte tous ces aspects juridiques éventuels. Le PowerPoint sera-t-il disponible? On a comme question. Donc, notre présentation sera accessible en replay sur le site de la Chambre d'agriculture et sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher. Donc, n'hésitez pas à le revoir si vous souhaitez nous revoir ou à le communiquer à l'ensemble des personnes qui souhaitent avoir accès à ces informations-là. Il y a également, dans le cadre du dispositif d'accompagnement qui est mis en place par la DRAF, il y aura aussi des réunions d'information ou des réunions de présentation un peu plus techniques sur l'arbre. Et on pourra s'appuyer sur des agriculteurs qu'on a déjà accompagnés, notamment dans le Vendômois, autour d'un programme qui a été qui a été porté par le Pays Vendômois, le syndicat mixte du Pays Vendômois, qui s'appelle Système Arbore Innovant. C'est une démarche qui a été mise en place par le territoire et qui expérimente du coup auprès d'agriculteurs volontaires la mise en place de façon un peu nouvelle de l'arbre dans les systèmes agricoles. Et donc c'est une démarche où on a travaillé la multifonctionnalité avec une approche multi-acteurs, puisque est associé dans ce programme-là le CAE, la Fédération des Chambres, la Maison botanique, et puis d'autres structures qui ont permis d'avoir une approche très différenciée sur ce que l'arbre pouvait apporter au territoire. Donc, on pourra s'appuyer sur ces agriculteurs qui ont finalement été un peu pionniers dans la démarche, puisqu'on a 3 ans un petit peu de recul pour ces plantations-là, sachant que on a d'autres linéaires beaucoup plus âgés qu'on pourra vous présenter en matière de retour d'expérience. On avait également une question sur est-ce qu'on connaît des acteurs qui sont susceptibles de faire la mise en œuvre. Donc, Hubert et moi sommes à la fois conseillers sur les arbres agricoles, mais également forestiers. Donc, on connaît effectivement un certain nombre d'acteurs, soit d'entrepreneurs paysagers, agricoles ou forestiers, qui sont en capacité de faire ce genre de chantier. Donc, après, c'est un peu du cas par cas en fonction de la taille du chantier, des travaux nécessaires à mettre en place. Donc là, c'est pareil, on vous conseille de faire appel à un conseil technique pour pouvoir avoir les partenaires qui rentreront le plus en adéquation avec votre demande. Donc, bien sûr, on va tenter à travers notre réseau de mettre à disposition des personnes que nous accompagnerons les partenaires qui seront le plus qualitatifs pour réaliser ce genre de travaux. Ensuite, on avait une question sur le montant minimum et combien de mètres linéaires ça représente. On vous a expliqué qu'en gros, l'investissement par arbre, c'est entre 5 € et 15 €. Donc, si on fait une moyenne de ces deux prix-là, on arrive à environ 10 € par arbre. Souvent, 10 €, c'est le coût moyen qu'on apporte au mètre linéaire de haie. Donc, si on résume, ça veut dire qu'en gros, il faudrait environ 400 mètres de haie, 400 à 500 mètres de haie, pour arriver à cette enveloppe minimum. Donc après, en fonction des types de paillage, des types de plants et compagnie, les prix varieront, mais ça peut donner une idée. Environ 400 mètres de haie, ça permet d'accéder au seuil minimum de plantation. Après, nous, on vous recommande, quitte à faire un investissement, un dossier, de réfléchir, parce que ce n'est pas forcément 400 mètres en un seul tronçon. Sur une exploitation, vous pouvez répartir différents tronçons de haies pour atteindre ces 400 mètres, mais on peut monter à 500 mètres ou 1 km sans problème. Ensuite, on avait une question sur les arbres fruitiers. Donc, les arbres fruitiers ne sont pas éligibles à ces deux types de financement que sont le 4-4 et le 8-2. Donc, aujourd'hui, ce sont des plans type plan de haies ou arbres type intraparcellaire, des arbres d'origine forestière, par exemple. Donc, le programme ne prévoit pas de financer les vergers fruitiers ou les linéaires fruitiers. Sûrement d'autres systèmes qui permettront de financer en partie ce genre d'investissement, mais ces investissements à 80% pour plantons des haies n'ouvrent pas la possibilité de financer des arbres fruitiers.
Ensuite, nous avons, y a-t-il un maximum de dépenses de financement dans le dossier 4.4? Donc, on peut dire que non. Après, l'enveloppe est là pour tous les agriculteurs de la région centre. Donc, l'idée est d'essayer de partager pour tout le monde. Mais si certains veulent mettre en place 1 km, 2 km de haies, ou même plus, c'est largement possible. Après, voilà, il faudra voir au fur et à mesure du temps, est-ce que l'enveloppe sera consommée ou pas. Et il est à savoir qu'il y a un scoring dans le dossier de demande d'aide, c'est-à-dire que des points sont attribués en fonction du type d'exploitation agricole, de si vous faites appel à un conseil technique pour vous aider dans le montage de votre dossier, est-ce que vous êtes en bio, est-ce que vous avez fait des formations sur la thématique ou pas. Tout ça, ça fait un scoring. Et cette note va vous hiérarchiser dans la priorité d'accès au financement, sachant que pour l'instant, c'est l'ouverture. Donc, on peut estimer que les premiers qui déposeront des dossiers seront plus éligibles que ceux qui déposeront à l'automne 2021. Donc, on vous conseille d'avoir déjà la réflexion de votre projet et puis de commencer à préparer votre dossier de financement le plus tôt possible. Après, il y a une question sur quelle harmonisation complémentarité avec les autres structures départementales qui interviennent sur le sujet. Aujourd'hui, la DRAF a lancé un appel à projet pour les structures qui souhaitent accompagner les porteurs de projets que sont les agriculteurs. Donc, entre guillemets, les structures intéressées vont pouvoir répondre et se positionner sur leur approche, sachant que nous, c'est ce qu'on vous disait, la position de la Chambre d'agriculture sur ce sujet-là est vraiment d'avoir une approche multifonctionnelle et avec un objectif de production à moyen terme. Du coup, après, ça sera peut-être aussi les agriculteurs qui, en fonction de leurs objectifs, en fonction de leurs attentes, pourront s'orienter vers la structure qui leur paraît proposer le conseil le plus adapté ou le plus en adéquation avec leurs objectifs. Mais pour l'instant, on ne connaît pas encore aujourd'hui quelles sont les structures accompagnatrices, entre guillemets, qui seront retenues par la DRAF pour vous permettre de bénéficier des fameux, la prise en charge à 100% ou à 80% en fonction de la mesure de l'accompagnement technique. Les chambres sont candidates, mais on n'est pas encore pas la garantie d'être. On avait une demande aussi sur est-ce qu'il est possible d'utiliser du matériel que l'on possède déjà, notamment par exemple des clôtures électriques pour protéger les plants. Alors, bien sûr que oui, on peut réutiliser du matériel que vous possédez, mais par contre, on ne peut pas inclure la charge financière de ce matériel-là dans le dossier de financement. Donc, après, voilà, on peut tenir compte de ce que vous possédez déjà, sachant que la protection électrique fonctionne, mais elle nécessite un suivi sur le moyen terme assez important pour que ce soit fonctionnel toute l'année, pour être efficace entièrement. Techniques de mise en place qui sont plus complexes qu'une clôture électrique pour arrêter des bovins ou pas du tout sur la même organisation des fils sur le linéaire. Les chevreuils sont malgré tout assez malins pour passer entre les fils pour venir réussir à détruire ce qu'on aura essayé de mettre en place. Ensuite, une question sur les arbres truffiers. Sont-ils éligibles? Donc, c'est un peu la même réponse que pour les arbres fruitiers. Donc, l'objectif n'est pas de financer des vergers truffiers, mais de financer de la plantation de haies ou d'arbres dits intraparcellaires. Donc, pour les truffes, je n'ai pas de réponse à affirmer à 100%, mais je pense que c'est la même réponse que pour les arbres fruitiers. Mais on va se renseigner auprès des services instructeurs et puis des dossiers de financement pour voir si c'est éventuellement possible, mais j'aurais tendance à dire que non. Donc, on a une question sur les distances par rapport aux routes. Donc, là, c'est la même réponse que tout à l'heure, hein, que votre voisin, ce soit le domaine public ou le domaine privé, on doit toujours s'implanter à 2 mètres. Notre objectif est de mettre un arbre de plus de 2 mètres de haut. Et c'est 2 mètres minimum. Nous, dans nos recommandations, on vous dira souvent de s'éloigner un tout petit peu plus de ces 2 mètres pour être vraiment tranquille et pour pouvoir accéder pour faire vos entretiens, même du côté de votre voisin. Comment dépose-t-on le dossier ensuite? Donc, le dossier est à déposer auprès de la DDT de votre département. Donc, là, c'est un dépôt d'un dossier papier auprès de la personne de la DDT qui fait un accusé de réception de dossier complet une fois qu'il est complet. Très important. Sur une exploitation 100% bio, les plants doivent-ils être certifiés bio?
Aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir accès à des plans en bio. Déjà qu'on va avoir une tension très forte avec la mesure nationale sur les plans tout court. Donc, l'idée d'essayer d'avoir des plans bio, je pense que ça va être compliqué. Pareil, c'est des choses sur lesquelles on va travailler pour voir avec les services de certification, est-ce que ça poserait problème? J'aurais tendance à dire que non, mais tout ça, c'est pareil, des choses sur lesquelles on va se renseigner, puisqu'on a affaire quand même à un nombre de demandes qui est assez important vu la mesure nationale. Donc, voilà, on continue de monter en compétences pour répondre à toutes ces questions assez techniques. Peut-on installer quelques arbres fruitiers que l'on finance soi-même dans la ligne de haie? Bien sûr. Si ça ne fait pas l'objet de financement public, il n'y a pas de raison qu'on vous refuse d'avoir mis en place quelques arbres fruitiers dans la haie. On peut même estimer qu'à moyen terme, vous pourrez éventuellement même greffer sur des arbres sauvages si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc ça, c'est des pistes qu'on peut travailler avec les personnes qui seront intéressées en groupe à moyen terme dans les années qui suivront, ou alors tenir compte dans le montage de votre projet, de dire bah voilà, quel espacement avec les autres arbres par rapport au type d'arbre fruitier personnel que vous souhaitez mettre en place sur ce linéaire. Les fournitures doivent-elles répondre à des exigences de dégradabilité? Les films plastiques sont-ils éligibles? Alors, notre vision, c'est d'essayer de mettre de moins en moins de plastique dans le milieu naturel. Donc, si on peut éviter de mettre en place des films plastiques tout court, on va éviter de le faire. Aujourd'hui, la technologie a avancé. On a des films biodégradables qui ont une durée de vie d'au moins 3-4 ans. Donc, tant qu'à faire, on va essayer d'implanter soit, par exemple, de la toile tissée biodégradable, soit du paillage d'origine naturelle, comme du bois déchiqueté provenant d'une filière locale, autant que faire se peut. L'idée, c'est d'essayer de réduire le minimum de plastique. Est-ce qu'il est éligible? Là, tout de suite, je n'ai pas le texte sous les yeux. J'aurais tendance à dire que, de toute façon, dans notre conseil, on aura tendance à essayer de l'exclure le plus possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, techniquement, même si on mettait du film plastique en polyéthylène, il faut l'enlever au bout de 5 ans pour permettre en fait, le développement de la haie et avoir une strate herbacée, notamment sous les buissonnants, qui soit intéressant. Bon, il y a beaucoup de haies qui ont 20 ans aujourd'hui, qui ont été installées sur film plastique, où le film est encore présent, et on n'a pas l'intérêt écologique que représenterait en fait tout pied de haie. Donc aujourd'hui, il faut plutôt viser à la fois d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue, on va dire, fonctionnel de la haie, des systèmes de paillage qui répondent juste aux besoins des plants sur les premières années, c'est-à-dire limiter la concurrence à l'eau et notamment limiter le développement des herbacées sur les premières années. Après, les arbres, ils sont suffisamment grands pour gérer les concurrences herbacées et donc ne plus avoir de paillage en pied. Donc on a en partie une réponse d'un des participants par rapport au plan bio. Visiblement, pas besoin d'avoir des plans certifiés bio puisqu'il n'y a pas de récolte avant les 3 ans du plan. Donc, dans l'idée, c'est qu'en fait, pas besoin de plan bio, même si l'exploitation est entièrement en bio. Ensuite, on a une question par rapport à est-ce qu'on a la possibilité de faire des contrats de culture pour favoriser les plants issus de la marque végétale locale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir une très grosse tension nationale sur la demande en plants. Donc, s'imposer des contraintes supplémentaires avec un label type végétal local, ça va complexifier encore plus les choses. Et les scientifiques du domaine vous diront même qu'implanter aujourd'hui du végétal certifié local dans une démarche de réchauffement climatique, ce n'est pas forcément la démarche la plus pertinente, au moins pour l'entièreté du linéaire. C'est-à-dire que, par exemple, en forêt, aujourd'hui, on implante des provenances de plants un petit peu plus du sud, donc par exemple Charente en région centre, pour essayer d'avoir déjà des plants qui commencent à être génétiquement adaptés au climat qu'on aura demain, et sachant que quand on met un arbre aujourd'hui en place, il sera encore là en 2050. Donc il faut qu'il commence à se préparer lui-même au climat qu'il fera en 2050. Donc l'idée, c'est d'essayer de réfléchir logiquement à ce qu'on peut avoir accès. Si on a du végétal local, pourquoi pas, mais on ne va pas se restreindre à cette filière-là, puisque aujourd'hui, on va avoir une très grosse demande en plants. Donc l'idée, c'est d'essayer de favoriser le plus possible les professionnels du secteur qui sont en capacité de fournir les plants de qualité. Et c'est là qu'on essaie, nous, d'être vigilants par rapport aux personnes qu'on recommande en partenaire. C'est des personnes en capacité de fournir des plants de qualité qu'on n'aura pas besoin de remplacer au bout d'1 an parce qu'ils n'auront pas déjà survécu une fois l'implantation faite. Et au niveau des contrats de culture, ce n'est pas quelque chose qui a été porté dans notre région, en tout cas à ma connaissance. Nous, on fonctionne avec des devis auprès de partenaires, donc on n'a pas la possibilité de mettre en place de fait des contrats de culture.
En plus, on a plutôt la chance, en plus, dans le département, d'avoir des pépiniéristes forestiers qui sont dynamiques et assez conséquents. Donc c'est vrai qu'on n'a pas la carence en matière de production de plantes que peuvent rencontrer d'autres territoires qui n'ont pas forcément la chance d'avoir le genre de structure que nous, on peut connaître, que ce soit sur le Loir-et-Cher ou les départements limitrophes en matière de production horticole. Nous, dans notre idée, c'est d'essayer dans les personnes qu'on accompagnera techniquement, de transmettre le plus tôt possible à ces pépiniéristes avec lesquels on aura fait des devis, l'estimatif global de plants qu'on aura besoin la saison prochaine pour qu'ils anticipent, eux, dans leur fonctionnement annuel, le nombre de plants qui sortira via le Loir-et-Cher ou la région centre en général. Donc, on va essayer de favoriser, en tout cas, d'avoir le matériel suffisant pour pouvoir planter. Ça sera notre objectif pour l'année 2021-2022. Donc, on entend des questions de temps de traitement des dossiers, de versement des aides. Donc, c'est des choses qu'on a fait remonter auprès des partenaires, notamment la DRAF, justement les difficultés rencontrées les dernières années avec les dossiers. Sachant qu'on va en avoir beaucoup plus cette année, l'idée c'est d'essayer de simplifier au maximum les dossiers et de leur demander d'essayer d'avoir un temps d'instruction un tout petit peu plus rapide. Mais voilà, on n'a pas la main sur ce que pourra faire les services de l'État par rapport au délai d'instruction. Il y a une question sur l'installation de noyer ou de châtaignier. On revient sur le même principe. Si on est sur du noyer ou du châtaignier non greffé, c'est-à-dire des variétés entre guillemets sauvages avec un objectif de production de bois, ils sont éligibles. Avec les précautions qu'il faut sur ces deux essences-là, puisque c'est quand même des essences très exigeantes en matière de type de sol. Et donc après, par contre, voilà, si c'est des arbres greffés, on vient sur des arbres fruitiers, donc non-éligibilité des arbres fruitiers. Et enfin, où est-ce qu'on peut trouver le dossier en ligne? Et ben, sur le site de la région Centre, il y a toutes les aides éligibles. Donc, n'hésitez pas à taper dans votre moteur de recherche favori les mots-clés que vous avez pu voir dans notre diaporama, en l'occurrence PCAE 4.4 ou plan de relance, et vous trouverez assez facilement les aides. Ou sinon, à nous passer un petit coup de fil au numéro que vous voyez à l'écran et on n'hésitera pas à vous transmettre le dossier si nécessaire. On a aussi, au sein de la Chambre, on a 2 personnes qui sont spécialisées sur le montage des dossiers du volet, on va dire, administratif et financier, qui nous appuieront pour qu'on soit les plus efficients possibles en matière de construction. Nous, on s'en tiendra à la partie technique uniquement, et après, l'autre partie sera prise en charge par les personnes qui gèrent ce genre de dossier-là au quotidien. Et enfin, on avait une question sur le nombre de participants que nous étions à ce webinaire. Donc, on est monté quasiment à 60 personnes au pic et nous sommes actuellement 42 participants. Et ben, merci de votre attention. On vous aura retenu 1 heure de votre temps. Ben, merci d'avoir été présent. Merci de vos questions nombreuses. N'hésitez pas à continuer de nous contacter pour avoir plus de renseignements et puis éventuellement pour avoir accès aux conseils techniques qu'on pourra vous mettre à disposition pour essayer de planter des haies qui seront durables dans le temps et qui seront le plus efficients dans vos systèmes agricoles. Merci à tous.